Salut les amis, comment ça va? Salut les amis, comment ça va? Bienvenue pour une nouvelle vidéo business. On revient un petit peu à nos racines, hein, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Et dans cette vidéo, je vais vous partager avec vous, là je suis actuellement dans les hauteurs d'Antalya, je vous laisse profiter un peu de ce beau paysage. Derrière moi, c'est les montagnes, juste derrière. Et là, de l'autre côté, je ne sais pas si on voit bien, il faut que je me rapproche. J'ai un parc pour enfants, là je vais amener mes enfants dans les hauteurs. Et là au bout, oh ben, en fait c'est la mer. Donc je vous disais, je vais vous parler dans cette vidéo de 3 business qu'on peut créer en maîtrisant les réseaux sociaux. Pour ceux donc, qui ont une expertise entre guillemets des réseaux sociaux, qui gèrent bien les différentes plateformes des réseaux sociaux, eh bien il y a 3 types de business qui peuvent, avec cette connaissance-là, ils peuvent gérer. Ces 3 types de business, je vais te les décrire dans cette vidéo. Alors le tout premier business, c'est de pouvoir gérer justement les réseaux sociaux, la présence digitale pour donc un client, pour une société qui justement ne maîtrise pas cette différente on va dire marketing digital, qui n'est pas en confiance, qui n'est pas à l'aise avec ce type de compétences, et on va donc tout simplement proposer nos services pour pouvoir qui nous délèguent cette partie au niveau de la gestion de leurs réseaux sociaux. Il faut savoir qu'il y a énormément d'entreprises, énormément de PME qui n'ont pas de présence digitale parce que voilà, ils n'ont pas les compétences, et aussi parfois parce qu'ils n'ont pas le temps tout simplement. Et donc du coup, on va pouvoir proposer ces services-là à toutes ces PME finalement, qui sont donc bien sûr un très très grand nombre, que ce soit en France ou ailleurs. Et du coup, ça donne forcément un gros marché. Donc c'est ce qu'on appelle les social media agency. Alors on va tout simplement contacter donc ces sociétés, essentiellement comme je vous disais des PME. Ça peut être typiquement par exemple des restaurants, ça peut être des petits business professions libérales, par exemple des cabinets de médicaux, ça peut être voilà tout type de business vraiment PME. Il y en a un très grand nombre qui ont besoin d'une présence digitale, qui ne maîtrisent pas, et on va pouvoir proposer tout simplement nos services. Alors il y a 2 types d'agences pour ce genre de business là, donc où vous allez proposer vos services pour les réseaux sociaux. Il y a, on va dire, les agences qui vont courir après les clients pour essayer de les convaincre, leur convaincre de l'utilité, les convaincre de la qualité de leur service. Ça, c'est la première catégorie. Et il y a la deuxième catégorie, c'est lorsque les clients, justement, ils courent après ces agences-là. C'est-à-dire que c'est les clients qui cherchent absolument à travailler avec certaines agences. La différence entre ces 2 catégories, bien entendu, 90-95% de ces agences-là se trouvent dans la première catégorie, c'est-à-dire qu'elles vont batailler, elles vont se mener donc une concurrence très rude pour pouvoir décrocher des clients. Et alors que c'est une infime minorité, ceux qui sont dans la catégorie 2, où justement c'est les clients qui les contactent et sollicitent leurs services. La différence entre ces 2 catégories, pour faire très court, c'est tout simplement si vous avez démontré que effectivement vous avez des résultats, si vous avez démontré que vous êtes crédible, si vous avez démontré une certaine notoriété professionnelle, eh bien ça va bien entendu jouer en votre faveur, et donc ça va être beaucoup plus simple pour décrocher les clients. Faut pas se leurrer, c'est comme ça qu'on décroche les clients. Si tu veux en savoir plus pour justement comment on appartient à la deuxième catégorie et qu'on évite d'être dans la grande majorité de la première catégorie, c'est-à-dire non pas à jouer des coudes avec tous les concurrents et à devoir juste baisser les prix pour pouvoir décrocher un client, mais plutôt faire en sorte que ce soit les clients qui courent finalement après nous. Et bien pour être dans cette catégorie-là, je t'en dis davantage, j'ai créé une newsletter Social Master. Tu as juste à t'inscrire, tu trouveras le lien en description de la vidéo. Tu t'inscris et je te donne davantage de détails justement sur toutes les qualités nécessaires, sur tout ce qu'il faut mettre en place pour être dans la deuxième catégorie. Deuxième business que l'on peut générer avec la maîtrise des réseaux sociaux, c'est tout simplement être influenceur. Alors, c'est un peu trompeur parce que quand on dit influenceur, on pense très souvent à une personne qui a donc un grand nombre effectivement de followers, comme on dit, et donc du coup très souvent c'est parce que voilà, en faisant soit en étant un petit peu ridicule, soit en passant son temps à montrer ses photos en vacances et s'inventer une vie, ou parfois même en étant vulgaire, ou tout simplement en se ridiculisant, ainsi de suite. On pense souvent à ça. Effectivement, on a énormément d'influenceurs qui font énormément de buzz à travers ces techniques-là, et du coup, ils génèrent un gros business derrière, parce que
comme ils ont une grosse population, une grande quantité de followers qui les suivent, eh bien, tout simplement, les entreprises ensuite vont s'attacher leur image en leur proposant de placer, comme on dit, donc, des produits. Donc, grosso modo, à faire de la pub pour leurs produits. Et ils vont, ces entreprises, payer donc, pour ces placements de produits. Alors, ça va être, les montants vont être en fonction, bien entendu, des gens qui vous follow, qui vous suivent. Et là, ça peut se chiffrer facilement à plusieurs milliers d'euros pour un placement. Par exemple, il y a énormément d'influenceuses dans la beauté, mais aussi d'influenceurs sur d'autres domaines professionnels, business, ainsi de suite. Okay, donc ça, clairement, bien entendu, pour ceux qui maîtrisent les réseaux sociaux, pour ceux qui connaissent différentes techniques, eh bien, ça génère énormément d'argent, clairement. Okay, mais la grande erreur, c'est de croire que en termes d'influence, ça se limite uniquement à sa personne et à passer son temps à se montrer en photo ou en vidéo avec ce type de profil. Ce qui n'est pas le cas. En réalité, on peut également, à partir du moment où on a une grosse base de followers, quantité importante, eh bien, on peut également générer des revenus importants. Et ça ne nécessite pas forcément d'être dans ce profil-là, de se montrer uniquement. Ça peut être même, on peut même générer une grande base de followers sans montrer même sa tête. Hein. Il y a énormément que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram ou que ce soit même sur YouTube. Eh bien, on peut avoir voilà, une grande quantité de followers, une chaîne vraiment importante avec énormément d'abonnés ou même sur Instagram, alors que même on ne montre pas sa tête. Et ce qu'il faut retenir, c'est que qui dit grande quantité de followers dit forcément un moyen de générer énormément d'argent. Soit, encore une fois, sur du placement de produits, ça c'est la première option. Et vous avez une deuxième option, et d'ailleurs les deux sont cumulables, c'est tout simplement en faisant de la publicité. C'est-à-dire, par exemple, ça ne s'applique pas à toutes les plateformes, mais sur YouTube, par exemple, eh bien, même si, admettons, vous ne sponsorisez pas des produits d'une entreprise, vous pouvez tout simplement eh bien, activer les publicités, okay, par exemple de YouTube, et automatiquement, vous allez être payé en fonction du nombre de vues que vous réalisez. Donc ça, c'est un exemple concernant YouTube, que vous allez avoir différents types de publicités qui vont apparaître, soit au début sous forme de courtes vidéos qu'on peut zapper. Vous voyez, on a souvent ce type de publicités qui apparaissent selon les vidéos qu'on regarde, ou bien des petits panneaux qui apparaissent tout en bas ou sur le côté. Voilà, ça c'est des formes de publicité que YouTube propose, et tout ça, ça va être rémunéré, c'est-à-dire que le créateur de la chaîne eh bien, obtient une rémunération pour cela. Okay, donc du coup, on a deux formes pour les gros influenceurs de ce type-là. Encore une fois, que ce soit des personnes ou que ce soit des groupes, eh bien, on a deux formes de rémunération. Et enfin, le troisième business qu'on peut gérer avec les réseaux sociaux, c'est lorsque tout simplement, on va non pas travailler, proposer ses services pour des sociétés, ça on l'a vu sur le premier cas. On ne va pas non plus eh bien, simplement essayer de faire en sorte d'avoir une base énorme, ça se compte plusieurs dizaines de milliers, voire même centaines de milliers de followers pour pouvoir ensuite placer des produits ou générer de la publicité. Ça va être rien à voir avec tout ça, ça va nécessiter beaucoup moins de followers. On va dire quelques milliers de followers ou quelques dizaines de milliers peuvent suffire à partir du moment où on va proposer nos propres services. Et donc ça, c'est le troisième type de business qu'on peut créer, qu'on peut générer et qui peut être aussi bien intéressant, l'inconvénient et l'avantage. Alors les avantages, c'est qu'on n'a pas besoin de monter à plusieurs centaines de milliers de followers. Okay, on peut avoir juste quelques milliers, quelques centaines, voire quelques dizaines de milliers, même idéalement, de followers ou voilà, comme base de potentiels prospects. L'inconvénient, c'est qu'on doit fabriquer son produit et ensuite le proposer. À mon sens, selon moi, on doit impérativement, et c'est ce que je vois sur les prochaines années, dans le futur, on doit impérativement maîtriser ces réseaux sociaux. Qu'on soit dans le premier type de business, dans le deuxième ou dans le troisième, ou même plusieurs en même temps, ou même peut-être d'autres business qui vont se créer par la suite, on ne sait pas. Pourquoi ? Parce que le marketing digital est en train complètement de révolutionner, d'ailleurs les entreprises digitales de manière générale, en train de révolutionner le monde du business. On ne fait plus de la même façon, on ne communique plus de la même façon pour toute entreprise, même d'un point de vue politique.
Les politiques sont obligés également d'être présents sur les réseaux sociaux. Maintenant, tout passe par les réseaux sociaux. Tout. Ils sont obligés d'être présents, ils sont obligés de communiquer, ils sont obligés de prendre en compte, que ce soit les entreprises, les politiques, les médias, tout est remis en cause parce que la présence des réseaux sociaux est indispensable. Et du coup, les entreprises, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, eh bien, quelqu'un qui veut distribuer un produit n'est pas obligé de passer par le réseau traditionnel, le réseau ancien. C'est-à-dire que obligé de fabriquer son produit, ensuite de faire un partenariat avec une société de distribution ou une société de commercialisation qui va prendre une plus grosse marge d'ailleurs sur le prix final pour pouvoir distribuer votre produit. Aujourd'hui, tout un chacun, on est tous capables, dès qu'on a une idée, dès qu'on a fabriqué un produit ou un service, de pouvoir le distribuer soi-même, tout simplement grâce aux réseaux sociaux. Eh bien, ces réseaux sociaux-là, elles ont bien sûr des règles, ils ont un certain fonctionnement, il y a je dirais une certaine expertise que moi personnellement j'ai accumulée avec le temps. Ça fait par exemple plus d'1 an, j'ai donc plusieurs dizaines de milliers de followers à travers différentes plateformes. Sur YouTube, en l'espace un peu plus d'1 an, j'ai généré plus de 2 millions de vues. Et à la base, eh bien moi sur YouTube, si on doit me catégoriser, à la base c'est plutôt dans la 3e catégorie. J'ai eu l'idée de me lancer sur les réseaux sociaux parce que j'étais en train de fabriquer un outil, à la base un logiciel en rapport avec le football, et je n'arrivais pas en fait tout simplement à rentrer en contact avec les clubs pour pouvoir me faire connaître, faire connaître le produit. Donc je me suis posé tout un tas de questions, comment je pourrais faire, et au début j'étais parti sur une logique de podcast. Et puis finalement, je me suis rabattu sur YouTube. Donc, et c'est en m'intéressant à ce sujet-là que je me suis rendu compte qu'en réalité, il est indispensable d'avoir une présence digitale, que ce soit pour tel produit ou un autre. On est obligé, tout un chacun est obligé, à un moment ou un autre, d'avoir une présence digitale parce que aujourd'hui, tu veux vendre tel produit ou un autre, le fait que tu sois présent, le fait que tu aies une certaine notoriété, ça te permet d'avoir un impact, de pouvoir communiquer sur tes produits, sur tes services, sur ton actualité et donc du coup toucher un maximum de gens. Eh bien, moi personnellement, le fait que j'ai un background technique à la base, j'ai une formation en informatique, j'ai pu, si tu veux, très rapidement eh bien, maîtriser les différents outils, que ce soit d'édition de photos, que ce soit d'édition de vidéos. Et toutes mes vidéos, surtout toutes les premières vidéos, eh bien, je les ai éditées moi-même avec les logiciels d'édition de vidéos, de photos, comment publier de manière efficace, rapide, ainsi de suite. Tout ça, je te l'explique. Tu as juste à t'inscrire à la newsletter. Tu trouveras le lien en description de la vidéo, tu cliques et tu reçois 1 heure de formation gratuite où je te donne différents justement conseils, astuces, techniques pour à ton tour également avoir eh bien, cette expertise-là au niveau de la gestion des réseaux sociaux pour qu'ensuite tu puisses proposer tes produits, tes services selon le type de business que tu auras choisi. Je te dis à bientôt, bis and kiff, ciao ciao. Ils sont magnifiques ces murs-là, vous les voyez là? Ah, attends, je vais attraper celle-là. Ah, bouge pas. C'est vraiment gros. Oh, yeah.